Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée au Place Drawer de Woodlab. Partons du cabinet simple, avec une traverse centrale créée dans la première vidéo sur la fonction Place Drawer, celui avec les tiroirs aux côtés définis en profilé. Allez dans le catalogue Oikema Eng et droppez la fonction Place Drawer dans la partie supérieure du cabinet. Dans cette vidéo, je vais utiliser un modèle de tiroir avec des côtés panels dimensionnables que je vais paramétrer depuis le Drawer Placement Manager. Sélectionnez le modèle Movento Box 760, validez, puis sélectionnez le matériau et l'épaisseur de la face. Je passe ensuite le nombre de tiroirs à 2. Je sélectionne un placement en externe et à partir du bottom. Je choisis ensuite 540 comme profondeur. Pour ce modèle, la profondeur renseignée dans la liste est égale à la longueur du côté de tiroir. La réduction est un paramètre interne au modèle renseigné lors de la création du tiroir. Le first offset, lui, renseigne le décalage en hauteur appliqué au premier tiroir de la série. Pour l'exemple, je souhaite imposer une hauteur de face. Je sélectionne dans la liste Adapt Frontal Dimension, puis coche la case à droite de Total 8. En cochant la case, je verrouille la hauteur de la face. J'entre 300 mm. Section Réduction. Passez sur End et entrez 2 mm pour toutes les réductions. Appuyez maintenant sur le bouton bleu pour avoir un aperçu des tiroirs. Vous pouvez directement constater la collision entre les faces en bas. Pour régler cela, modifiez les réductions. En D1, sélectionnez Middle et entrez 2 mm. Pour rappel, la même réduction avait été appliquée en D3 pour les tiroirs placés en dessous de la traverse centrale. Le premier tiroir va donc remonter de 9 mm, qui est la moitié de l'épaisseur de la traverse, puis appliquer 2 mm de réduction. Je dois donc redescendre le premier tiroir de 9 mm en first offset pour compenser la réduction. J'entre donc 6 mm en first offset. Avec la case Total 8 cochée, la hauteur du corps de tiroir sera alors paramétrée via les paramètres H1 et H0. La hauteur du tiroir est visible dans la case grisée 8. J'entre alors 14 mm en H1 pour obtenir 250 mm de largeur de côté de tiroir. Les faces mesurent maintenant 300 mm de haut, les côtés de tiroir 250 mm et les réductions sont bien attribuées. Je clique sur le bouton bleu, puis sur l'engrenage, et je valide les tiroirs. Je rajoute un troisième tiroir pour compléter le cabinet. Je sélectionne le même modèle, attribue le matériau et l'épaisseur de sa face, puis sélectionne Externe et Adapt Frontal Dimension, puis clique sur le bouton bleu. Le tiroir se charge et la face s'étend en appliquant les paramètres et réductions. Comme on peut le constater, les côtés du tiroir rentrent en collision avec la traverse supérieure. Ceci est dû au first offset du tiroir qui est pré-réglé à 15 mm. Passez cette valeur à 0 et cliquez sur le bouton bleu. Le tiroir se décale vers le bas. Il ne me reste plus qu'à attribuer une valeur de 18 mm en H0 pour obtenir des côtés de 100 mm. Je clique ensuite sur le bouton bleu, puis sur l'engrenage et je valide le tiroir. Le cabinet est maintenant complet. Je peux bien sûr rééditer les propriétés complémentaires des tiroirs et j'ai encore la possibilité de modifier individuellement les profondeurs des tiroirs en changeant de variation de conception. N'oubliez pas de dropper la fonction Update Feature avec un clic droit pour resynchroniser les quincailleries. Dans l'arborescence, vous retrouverez chaque tiroir avec leur profondeur et leurs quincailleries respectives.